Peuple de Dieu, vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est encore votre serviteur, le prophète Larsen Daboussou, de l'église Ambassade de Miracle de Malabo, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations, que dirige mon père spirituel, l'apôtre Théodore Capou. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre un peu partout, via vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. La grâce de Dieu soit sur vous, sur vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis avec vous dans cette série que nous appelons La pensée de Dieu pour toi. La pensée de Dieu pour toi est une série spéciale pendant ces temps de crise de coronavirus que Dieu a bien voulu mettre dans nos cœurs pour que nous puissions vous les partager. Nous allons rapidement lire un verset biblique, mais avant de lire un verset biblique, permettez qu'on puisse prier. Père, je te rends grâce parce que tu penses à l'homme. Tu penses à nous, tu penses à tes créatures que nous sommes. Tu as une pensée positive, des projets merveilleux, de gloire pour nous. Et tu veux encore, au travers de cette parole, parler à quelqu'un. Je prie que tu utilises le canal vocal de ma petite voix pour parler à une personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors très rapidement, sans plus tarder, nous allons rapidement lire un verset biblique. Prenez avec moi Somme. Le psaume chapitre 118, le verset 16 au verset 17. Je répète, le psaume chapitre 118, le verset 16 au verset 17. Nous allons lire ensemble avec vous. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Le thème de mon message, tu ne mourras pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Répète cela après moi. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. La pensée de Dieu pour toi. Dans cette série, tu dois déclarer ce qui est positif. Je ne mourrai pas. Ce que tu décides, c'est ce que Dieu fait sur toi. La Bible dit dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu déclares par ta propre bouche et tu certifies que tu ne mourras pas pendant ces temps d'épidémie ou de pandémie de coronavirus, cela arrivera. Dieu veille sur sa parole, mais il compte sur la déclaration de chaque individu. L'homme qui déclare ce qu'il dit avec foi, avec confiance, Dieu se pointe sur ce que l'homme dit et il accomplit. Nous voyons ici le cas de David. David est un homme qui fait la guerre. Aujourd'hui, le monde entier est comme dans une semblance de guerre contre cette maladie. Mais aucune arme ne peut combattre cette maladie. Je vois l'armée du monde dehors. Mais l'armée ne peut que déployer des tentes et aider ce qu'elle peut l'être. Ce qu'elle peut, elle peut. Pourquoi? Parce que le monde est comme dans une espèce de guerre. Une spirale de guerre. Mais cette guerre contre qui? Un petit virus qui fait la guerre à des hommes et à des femmes. Mais l'homme de la foi, l'homme qui connaît Christ, l'homme qui connaît Dieu, il doit se baser sur la parole. Et il dit, comme je suis en train de déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Et David a commencé à dire quelque chose. Il dit, la droite de l'Éternel est élevée. Si tu veux déclarer que tu ne mourras pas, tu dois d'abord dire, la droite de l'Éternel est élevée. Il faut d'abord reconnaître que c'est la droite de Dieu. La droite de Dieu a divisé la mer Rouge, a séparé la mer Rouge en deux, a fait passer Israël qui sortait de l'Égypte pour aller à sa terre promise. Devant cette épidémie, qui est comme la mer Rouge pour certains, je déclare que la droite de l'Éternel se lève contre le virus. Même si les sorciers veulent véhiculer le virus dans l'air contre toi, même si les sorciers et les magiciens profitent de cette période pour tuer les gens en masse, en infectant les hommes et les femmes, qu'on ne sait pas comment imaginer, les infections commencent à courir de ça et là. Je déclare que la droite de l'Éternel va arrêter cette pandémie vis-à-vis de toi. Ceci est la pensée de l'Éternel pour toi. Je ne mourrai pas. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Si tu ne meurs pas, il faut dire que tu vivras. Ne dis pas seulement je ne mourrai pas, tu t'arrêtes ici. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Cela doit être une déclaration, cela doit être une confession. Lève-toi le matin, tu le dis. Pendant ces temps de confinement, ne passe pas tout le temps seulement à regarder la télé, à regarder les informations ça et là. Ces informations peuvent aussi affecter ta foi, peuvent aussi mélanger ta croyance, peuvent aussi retarder ta victoire, peuvent aussi, n'est-ce pas, t'amener dans une espèce de réflexion pour dire que mais, hey, si quelqu'un, mon voisin est mort, je serai le prochain.
Si ma voisine a été atteinte et qu'elle est contaminée, je serai la prochaine. Je déclare que tu ne seras pas le prochain ni la prochaine sur la liste de cette pandémie. Tu es épargné au nom de Jésus. Ta famille, ta société, ta maison, vous êtes tous épargnés. L'église du Seigneur est épargnée en ce temps difficile. Nous ne mourrons pas. Nous sommes un témoignage. Nous sommes une église. Nous sommes vivants pendant ce temps de confinement. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es béni par ce message, n'oublie pas de prendre les numéros qui sont affichés en bas de l'écran. Écris-nous, on sera là pour te répondre. Nous serons très contents de vous recevoir et de prier avec vous en ligne. Comme le confinement est là, tu ne peux pas venir à l'église. Et Dieu ne peut que parler à toi au travers de ton téléphone, au travers de ta tablette ou encore de ton ordinateur. C'est ici votre serviteur, le prophète Larsen Daboussou, dans cette série, La pensée de Dieu pour toi. Je vous aime et j'approuve ce message. Shalom.